Si vous regardez Info TV, sachez que vous avez fait le meilleur choix. C'est vendredi. Il s'agit de vendredi relax, vendredi société. Nous l'avons dit ce matin, nous parlons de la vie des couples avec une interrogation. Pourquoi tant de divorces? Et je vais d'abord passer la parole au docteur Yves Clément Lemeu. Docteur, on a fait le constat, et même lorsque nous allons au niveau des tribunaux, je pense que nos amis magistrats et avocats vont faire des témoignages tout à l'heure, le taux de divorce, ou alors les demandes de divorce, ces taux sont élevés au Cameroun et dans bon nombre de pays. Qu'est-ce qui peut expliquer ce taux élevé de divorce depuis un certain temps? Alors, le taux élevé de divorce s'accroît parce que les parents, à la base, n'éduquent plus bien leurs enfants. Les parents ne sont plus autoritaires. Les parents pensent que l'enfant va aller à l'école. S'il est intelligent, il va sortir, il va se mettre à travailler. Et ce travail-là, l'argent qu'il va gagner va permettre qu'il vive bien. C'est-à-dire que ce soit le garçon ou la jeune fille. Tout est fonction d'une très bonne éducation à la base. On doit réapprendre à éduquer nos enfants. On doit être, si on ne l'a pas été, rigoureux envers, n'est-ce pas, nos enfants. Et nous devons savoir qu'aujourd'hui, l'éducation passe et la compréhension, la réussite d'un enfant passe, n'est-ce pas, par, je veux dire, la méchanceté même. Qu'on arrive à dire que ce parent est méchant, oui, il faudrait que les parents acceptent, n'est-ce pas, cette appellation-là, cette identité-là. Dire que non, la famille, là, le papa, là, lui, ne blague pas avec ses enfants. Ça fait que quand les enfants sont maintenant bien élevés, la maman qui, le matin, réveille ses enfants pour leur dire, voilà, les tâches, n'est-ce pas, ménagères, toi, tu dois faire ceci le matin, et ainsi de suite. La jeune fille va commencer à comprendre que dans sa vie, elle sera ménagère. Même si elle est ministre, même si elle arrive, même si elle est ingénieure, encore que faut-il que tu sois ingénieur et avec un emploi derrière. Il ne faudrait pas seulement que tu sois diplômé et sans emploi. Oui. Et quand l'enfant a été bien élevé à la maison, bien formé par ses parents, les deux, je ne parle pas seulement de la femme, les deux parents qui ont bien élevé, n'est-ce pas, leurs enfants, bien outillés, formés les enfants, et apprendre également, n'est-ce pas, la vie des familles. Parce que l'éducation commence, n'est-ce pas, par le jeune âge d'un an, 2 ans, 3 ans, et ainsi de suite. Plus l'enfant grandit, plus également l'éducation également monte en leur proposant, en permettant, n'est-ce pas, qu'il voit ce que l'enfant qui a déjà 10 ans peut faire, celui qui a 15 ans peut maintenant faire, 20 ans, ainsi de suite. Savoir maintenant que l'enfant qui a 20 ans est déjà à l'université, 22 ans, 23 ans, oui, tu peux commencer à avoir, n'est-ce pas, des rapports sexuels, des petits amis qui arrivent et tout. Dit qu'il faut, parce que dès l'âge de 10 ans, l'enfant doit commencer à savoir faire la vaisselle, préparer à la maison, garçon comme fille. Si donc nous avons des familles qui apprennent à leurs enfants, n'est-ce pas, de savoir s'occuper, n'est-ce pas, de la maison, pas seulement parce que nous avons, n'est-ce pas, des gouvernants, des domestiques et autres. L'enfant même a ce planning de vie-là. Vous allez vous rendre compte que ces enfants qui grandissent ont déjà, n'est-ce pas, une culture familiale. Oui. Et la fille ou le garçon ne va pas prendre, n'est-ce pas, l'enfant de lui pour dire non, tu es là certainement parce que je vais t'exploiter. Ou bien la fille qui va dire non, va prendre, n'est-ce pas, une domestique ou bien une ménagère parce que moi je ne peux pas préparer. Vous allez vous rendre compte que les deux ne restent pas à la maison. Oui. Parce que pour qu'il n'y ait pas de divorce, il faudrait qu'il y ait complicité, n'est-ce pas, entre les couples. Oui. Et complicité entre les couples, ça veut dire qu'il y a des travaux que vous pouvez faire à la maison. Oui. Vous travaillez ensemble. Il y a la communication, il y a le dialogue. Vous sortez ensemble, vous marchez ensemble, vous faites des choses ensemble. Mais dès lors que vous n'arrivez même pas à vous asseoir parce que l'autre travaille, et ainsi de suite, et on se retrouve comme ça là, et ce sont les enfants vont faire comment? Comment est-ce qu'on va former une famille? Très bien. Qu'est-ce que ça va donner plus tard? Donc, ça fait dire que les divorces aujourd'hui, c'est quand on rentre encore, n'est-ce pas, vraiment, à l'époque, n'est-ce pas, qu'on revoit pourquoi nos parents avaient réussi. Pourquoi ils avaient réussi.
Merci. Hein. Je vais passer la parole à l'homme d'église qui est sur ce plateau, révérend Bayon. La lecture de l'homme de Dieu que vous êtes lorsque nous parlons du fort taux de divorce en ce moment au Cameroun et dans bon nombre de pays. Vous pouvez poser votre commentaire et votre regard sur quel palier? Je commencerai par noter que c'est un phénomène grave et en tant que pasteur, nous sommes sans cesse au chevet des couples. Et nous sommes sans cesse en train de lutter contre un phénomène où les gens ne veulent plus rester en mariage. Donc, si je m'en tiens à ma petite analyse de la situation, je reviens avec ce que disait le docteur tout à l'heure, c'est en amont, nous avons l'approche philosophique du mariage, parce que le mariage a perdu sa valeur sacrée aujourd'hui. C'est-à-dire, nos mamans, à l'époque, savaient qu'elles allaient en mariage pour rester. Vous avez changé de nom, c'était pas votre nom de jeune fille et puis celle de... Vous preniez le nom de votre mari, vous apparteniez désormais à une famille. C'est là-bas l'ensemble de votre destinée. Mais vous savez, avec le monde moderne aujourd'hui et postmoderne que nous sommes en train d'avoir, il y a un ensemble de lectures de la vie de couple qui est occidentale. Et nous empruntons ça aujourd'hui sans que ça ne sied à notre culture. Le mariage est avant tout une alliance. Ce n'est pas une alliance entre deux personnes comme certains veulent faire croire. Ce n'est pas deux personnes. Le mariage engage toute une batterie de choses. Ça engage deux familles qui se mettent ensemble. Ce n'est pas deux individus qui s'unissent. C'est deux individus qui sont un point de contact entre quelque chose de plus large. Deux familles, deux tribus, et en fait les peuples s'unissent ensemble au travers des individus. Et c'est ça qui donne le poids au mariage, ce n'est pas ce qu'ils appellent l'amour. Si vous croyez que vous vous mariez par amour, moi je dis on se marie par intérêt. Ah bon? Oui. Comment ça? On se marie par intérêt, ça veut dire qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce qui m'intéresse chez l'autre? Ce n'est pas seulement l'élan du cœur, parce que l'élan du cœur se crée, ça se fait et ça se défait. Si on prenait nos mamans, on mettait dans... Elles ne savaient même pas au courant qu'elles se mariaient, on prenait leur valise et elles finissaient par aimer leur mari. Ça existait et les mariages tenaient. Je ne veux pas dire que l'amour n'existe pas. Je veux dire qu'il y a... C'est que dans un contexte camerounais, quand on dit qu'on se marie par intérêt, on peut comprendre ça de manière bizarre. Hein? C'est-à-dire que je dois chercher un homme qui a par exemple de l'argent. Je dois chercher un homme qui a des... Les mariages d'aujourd'hui, c'est ça. Je dois chercher quelqu'un qui a beaucoup de terrain. Non, l'intérêt n'est pas seulement un intérêt économique. Moi, je parle par exemple que deux familles, deux tribus, les tribus se réunissaient parce que leurs enfants se mariaient. On ne se faisait pas la guerre parce que nos enfants étaient de part et d'autre. Vous ne pouvez pas faire la guerre à vos propres enfants de l'autre côté parce qu'une de vos filles s'est mariée là-bas. Donc vous avez des enfants. De l'autre côté, vous avez des intérêts là-bas. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas du côté mercantile de la chose, non. Je parle qu'on se marie parce qu'on voit une dame qui, en entrant dans ma vie, elle me propulse. Elle m'amène quelque part. Il y a des centres d'intérêt qui doivent être bien regardés. Vous ne mariez pas n'importe qui parce que vous avez eu du béguin pour la fille. Non. Vous analysez la situation, vous voyez si ça correspond à un certain de vos aspirations, si ça vous amène quelque chose à... Dans le mariage, vous devez devenir quelque chose. Et vous devez autour de vous créer un certain nombre de choses. Alors, nous allons évoluer dans le débat. Hein. Je vous pose une autre préoccupation. Est-ce qu'on doit encourager le divorce? Quel est le regard de l'homme de Dieu? Non, le divorce, ce n'est pas... Chez Jésus, il y avait des gens qui ont posé à Jésus la même question et il a répondu. Il n'a pas donné une affirmation, il n'a pas non plus donné une affirmation. Il a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Ça veut dire que fondamentalement, le mariage n'a pas été fait pour divorcer. Mais il faut comprendre qu'il y a des cas où c'est possible. Si votre vie a tenté, même dans nos traditions, les parents allaient retirer la fille. Et ça pouvait même mener à une guerre si vous faites du mal à la fille d'autrui dans votre maison.
Parce que quand vous prenez la fille d'autrui, vous vous engagez à la garder, vous la protégez comme son parent le ferait. Donc c'est cela. C'est juste pour dire que fondamentalement... Donc, on va se résumer. Nous n'encourageons pas le divorce, mais il y a des cas, où le divorce peut être voulu. Il y a des cas, mais ça ne doit pas être deux personnes comme ils ne sentent plus le cœur battre alors. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut protéger. Vous avez des enfants, vous savez ce que vous détruisez quand vous divorcez et vous laissez une panoplie d'enfants là qui sont... Donc c'est pour dire que les cas de mariage ou bien des crises de mariage s'étudient au cas par cas. Très bien. Alain Douc, est-ce qu'à un moment donné, nous avons beaucoup de divorces parce que nous avons laissé le côté sacré du mariage, comme quelqu'un le disait tout à l'heure. N'avez-vous pas l'impression que depuis un certain temps, certains se marient en disant que c'est un jeu? En réalité, vous savez, c'est un sujet trop profond. On pourrait y passer, et le révérend le sait. Je sais que lui-même, quand il doit entretenir ses oreilles sur le sujet, parfois, il prend des semaines pour essayer de dire le maximum de choses. Mais on est obligé de brosser comme ça pour que les téléspectateurs restent quand même avec quelque chose. Vous n'allez pas soutenir une thèse. Non, non. Pour dire qu'en réalité, il y a une ingénierie subtile de destruction de toutes les institutions sacrées. Parfait. Toutes les institutions. Le mariage est une des institutions attaquées. Vous avez vu, on l'a prostituée, on l'a dépravée. On sait que c'est deux genres en réalité qui se marient, deux genres contraires. On a dépravé le mariage, on a dit qu'il peut être possible entre des personnes de même sexe. Bien, c'est comme ça qu'on attaque le mariage. L'idéal, c'est de se marier pour ne pas se séparer. Et vous allez voir que sous d'autres cieux, c'est comme une espèce de formalité, de commodité, je sais pas moi. C'est-à-dire qu'on a dénuer l'institution de son caractère, voilà, de son caractère sacré. On contractualise là, et puis dès qu'on a obtenu ce qu'on voulait, quelque part, parce que les gens sont dans la logique de calcul, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que pourquoi on se marie? Parce que voilà même d'où commence le problème, aujourd'hui aussi. On se marie pourquoi? Révérend, ça c'est une des questions fondamentales. Les gens se marient parfois parce qu'ils veulent fuir la pauvreté. Parce qu'ils ont faim. Ils ont besoin d'un abri. Oui, ils n'ont pas de toit, ils n'ont pas de gîte, ils n'ont pas de couvert. Ils veulent du sexe. Les gens ont tant de raisons pour lesquelles ils se marient, mais est-ce que ce sont les raisons fondamentales? Ça doit être ça la trame du mariage. Les gens oublient même la dimension rédemptive du mariage. Parce qu'il y a une dimension rédemptive, évangélique du mariage. Vous allez avec quelqu'un parce que vous voulez qu'au travers de l'étincelle divine qui est en vous, la personne en question soit irradiée, soit sauvée. Vous connaissez beaucoup de personnes qui voient les choses comme ça au sujet du mariage aujourd'hui? Vous en connaissez-vous? La dimension évangélique du mariage? Non, bien peu. Hein? Parfait, c'est un grand journaliste, machin truc, c'est une célébrité. Ça serait bien que si je l'épouse, etc., machin truc. L'épouse d'une célébrité. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Voilà, il vient d'une grande famille. Ah, mais la fille là, oh là, elle est cadre, etc. On est dans la logique de calcul. Elle a un salaire d'1 million. Elle a un salaire d'1 million. Oh, lui, il est dans une multinationale, patati patata. Et c'est un problème ça, parce que initialement, originellement, c'est pas ça l'enjeu dans le mariage. Et les plus grands calculateurs, pour ne pas dire les plus grandes calculatrices dans le mariage, c'est les femmes. Ah bon? Non, c'est dans leur nature. Vous aurez les femmes à dos tout à l'heure. Non, là, je vous explique pourquoi. C'est même aussi voulu quelque part. Parce que n'oubliez pas que la femme, bibliquement parlant, l'homme est d'abord créé. Hein. Il y a tout le cadre qui doit créer, qui attend la femme, c'est-à-dire que l'environnement est créé, il y a toute une série de provisions, et puis il y a l'homme qui est déjà là, voilà, qui assure, qui a un gage de sécurité et tout, puis elle vient seulement. Donc il y a comme une transcription de cette réalité dans l'inconscient collectif de la féminité, au point où il faut des gages de sécurité pour que la femme s'engage avec vous. Elles sont plus calculatrices que les hommes. L'homme, lui, peut prendre du moins que rien là, sans calcul, il dit non, vraiment celle-ci, j'ai le begon pour elle, je suis même au perché là-bas, dans la pyramide sociale, mais je vais aller la prendre. Il descend, il se plie les chines pour aller la prendre là-bas, tout bas et la relever. Mais c'est hyper difficile parfois pour la femme.
Parce que dans sa nature, non. La femme veut garantir un minimum de sécurité avant de s'engager. Donc, parfait, tu le disais dans les tribunaux, allez voir les statistiques. Dans nos tribunaux, c'est grave. C'est alarmant. C'est alarmant. Et même au niveau mondial, c'est le cas aussi. Quand vous lisez les spécialistes sur la psychologie du mariage et le relationnel, vous vous rendez compte que nous sommes en véritable crise. Et on n'est pas là dans des attitudes qui vont nous aider à sortir. Vous voyez? Parce qu'il y a même un conditionnement social autour du mariage. Les gens ne comprennent pas. Il y a une vieille dame qui a fait une réflexion à ceux de cette génération. Vous êtes du genre, dès que ça se casse, hein, dans la société consumériste, c'est cassé, on jette à la poubelle. Elle dit non, à notre époque, c'était pas ça. Quand c'est cassé, on cherche à réparer. Révérend, le counseling. De nos jours maintenant, oh, dès que ça va un peu mal, c'est que non, il faut se séparer. Non, vraiment, je ne peux pas supporter. Non, mais il faut apprendre à supporter certaines choses. Hein. Merci. Voilà, c'est aussi ça, le mariage et tout. Merci Alain Douk. Jeanne-Rosine, j'ai voulu le faire à dessein. Hein. Vous passez la parole en dernier. Vous avez même suivi comment Alain Douk a taquiné les femmes tout à l'heure. Que c'est vous les plus calculatrices. À la place du cerveau, vous avez de l'ordinateur. Alors, Jeanne-Rosine, les causes de mariage, pour parler comme les juristes, c'est causes péremptoires. Est-ce qu'il n'y a pas également l'infidélité? Est-ce qu'il n'y a pas les problèmes d'insatisfaction sexuelle? Effectivement, là où nous allons résulter le divorce, parce que les causes prémonitoires du divorce, nous avons déjà les raisons personnelles, émotionnelles et sociales. Lorsque nous commençons par les causes personnelles, l'infidélité conjugale. Vous savez, parfait, lorsque vous rencontrez une belle dame dans la rue, tout ce que vous regardez, c'est son physique. Vous ne regardez pas sa mentalité. Tout pour vous, c'est le physique. Elle a des rondeurs. Ça vous plaît. Elle est jolie. Elle discute avec vous, vous ne prenez pas la peine de détecter les lacunes dans son langage. Vous allez voir une dame, vous l'amenez premièrement au restaurant, la première des choses qu'elle vous dit, non, je ne vais pas dans un endroit bas. Elle ne se regarde pas. Est-ce qu'elle vaut cet endroit? Elle va aller au VIP. Elle sait bien que vous êtes marié, puisque la plupart ce sont les hommes mariés qui le font. Vous l'amenez dans un restaurant, vous pouvez dépenser plus de 20 000, elle s'en fout. Et de là, la cause revient vers vous, parce que lorsque vous allez rentrer à la maison, vous n'avez pas assez d'argent pour pouvoir gérer votre dame à la maison. Et ça crée déjà des problèmes. Cette infidélité que vous posez sur la table devient déjà l'une des causes, puisque la femme ne va pas supporter. Elle va dire chaque fois qu'il sort et quand il revient, il n'a pas d'argent. Est-ce que moi, je vais supporter cela? Ça, c'est sur le plan social. Personnel, pardon. Sur le plan social, l'évolution des mentalités. Alain l'a dit tout à l'heure, les femmes sont des calculatrices, les femmes. Oui, on rejette toujours la faute sur les femmes. Mais les hommes, ce sont les plus gros arnaqueurs en amour. Ah bon? Oui. Ça veut dire quoi? Vous voyez un homme qui vient vers vous, vous avez votre petite caisse, vous avez votre petit boulot, peut-être votre entreprise. C'est pas vous qui l'intéressez, vous la femme. C'est votre entreprise. C'est ce que vous en avez. Et l'homme, il est là, il fait sembler là avec vous, mais soyez très, très vigilantes, les femmes, lorsque vous rencontrez un monsieur de la sorte. Premièrement, lorsqu'il vous regarde, il vous demande qu'est-ce que vous faites exactement dans la société. Ça, moi, j'en ai été victime. Quelqu'un vous aborde, il veut savoir exactement quel est votre chiffre d'affaires. Pour savoir est-ce qu'il doit continuer avec vous. Si ça peut produire. Oui. Et là, il est collé à vous. Il devient très romantique. Il est romantique, c'est lui qui vous fait les petits cadeaux. Des petits messages matin, midi, soir. Et c'est lui qui vous appelle tellement. Ces hommes-là, ce sont les arnaqueurs en amour. Et aussi la mentalité des femmes. Parfait, Alain l'a aussi dit, parce que son analyse est très profonde, comme on le dit d'ailleurs. Il y a des femmes, lorsqu'elles arrivent chez vous, vous avez déjà tout établi. Elles cherchent votre mort. C'est elles qui créent des problèmes dans la famille. Bien sûr, lorsqu'elles arrivent, elles savent que vous avez tout préparé. Je dis tout, elles s'assoient, qu'est-ce qu'elles vous apportent? Question. Qu'est-ce qu'elles vous apportent? Moi, j'ai toujours dit sur ce plateau, parfois, cherchez une dame qui peut vous apporter un plus tous les jours.
Lorsque vous avez une dame à la maison qui sait parfait, sort, il peut dépenser 1000 francs. Elle vous dit non. Elle te dit non. Voilà peut-être 800. Je sais, tu es un homme, tu peux prendre ta petite bière. Je prends 200, j'épargne pour faire quelque chose. Voilà une femme. Voilà une femme qui vous apporte des idées. Vous ne devez pas avoir le genre de femme, à tout moment, elle vous dit, je dois aller me coiffer, je dois aller m'épingler, je dois me mécoper, ma copine a le sac de 800 000. Non, c'est pas... Moi, je l'achète. Oui, c'est pas... Et vous, l'homme qui sortez tous les matins sous la pluie, sous le soleil, comment est-ce que vous pouvez vous en sortir? Vous n'allez pas vous en sortir. Voilà certaines... Et vous n'allez pas supporter. Vous allez dire non. Comment dit nos mamans d'avant? Les mamans d'avant, c'était les mamans d'avant. Parfait. Elles supportaient aveuglement le mariage. Mais de nos jours, moi je pense que la meilleure solution pour qu'il y ait plus de temps de divorce, c'est le dialogue. La crainte de Dieu. Lorsque vous rencontrez un monsieur qui a la crainte de Dieu, vous êtes une femme bénie et comblée. Parce que cet homme vous montrera le chemin de la droiture. Mais dès que vous rencontrez aussi un homme qui n'arrive même pas à se mettre à genoux, dit merci à Dieu, vous êtes entré dans un calvaire éternel. Donc, l'une des causes aussi, soyons vrais envers nous-mêmes. Lorsque nous rencontrons quelqu'un, notre âme sœur, soyons vrais. Si vous êtes racleur de rue, dites-lui que vous êtes racleur de rue et cette femme pourra vous amener plus haut. Et la meilleure des choses, il faut avoir la crainte de Dieu. Merci, la crainte de Dieu. Repartons au niveau de notre messagerie qui explose comme tous les matins. Bonjour, le sac de modérateur. Juste pour renouveler mes appréciations pour les brillantes analyses du benguiste Alain Douk. Les meilleurs ne s'encadrent que des meilleurs. Bonne suite d'émission. Merci. Bonjour, monsieur Parfait ici. S'il vous plaît, dites Alema Kouma. Bon, il faut me voir enfin. Parce que ton message est très compliqué. Un autre message ce matin. Bonjour Perfecto. L'ouverture du monde avec tout ce qui va avec à l'origine de cette dépravation. Ailleurs, dans les pays riches, le mariage est un contrat, parfois sans enfant, sans engagement sérieux. Et surtout que là-bas, pas question de grosses dot. Alors, le divorce devient un claquement de doigts et nos sœurs africaines ont copié cette négativité mondiale, oubliant que ici on paye de grosses dots. C'est Paul d'Onkolmessan. Bonjour, le Maurice Camteau, faiseur de roi de la modération. La multiplication des divorces aujourd'hui soulève une question essentielle sur la solidité des couples modernes. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène. D'une part, les attentes vis-à-vis du mariage ou de la vie à deux ont beaucoup évolué. On n'accepte plus de subir une relation malheureuse comme autrefois. Chacun veut s'épanouir et trouver un équilibre affectif et personnel. D'autre part, les pressions économiques, le stress du quotidien, l'infidélité ou encore la difficulté à communiquer nourrissent les tensions et fragilisent les unions. À cela s'ajoute la liberté accrue offerte par la société. Le divorce n'est plus un tabou et les procédures sont devenues plus accessibles. Ce qui autrefois était vécu comme un échec irréparable est désormais considéré comme une possibilité de recommencer ailleurs, de tourner la page. En somme, si le divorce se banalise, c'est peut-être aussi parce que les individus recherchent davantage une vie de couple authentique basée sur le respect, la confiance et l'amour véritable. Ceux qui n'y trouvent pas ces valeurs préfèrent aujourd'hui rompre plutôt que d'endurer. C'est M. Takou depuis Douala qui envoie cette contribution. Reportons au 225, c'est un téléspectateur de la Côte d'Ivoire. Bonjour, le barba du micro, monsieur Parfait ici. De nos jours, le mariage est devenu une affaire de calculatrice essentiellement basée sur le matériel, d'où le jeu des mots au sein des foyers. Les causes peuvent être la forte pression sociale et familiale, l'importance du matériel. Beaucoup de femmes et d'hommes aussi associent l'amour à la capacité matérielle, maison, d'autres cadeaux, etc. Résultat, quand les finances chutent, l'amour ou le respect aussi. Certains mariages sont purement transactionnels. Il m'a épousé, donc il doit m'entretenir. Excellente journée, c'est Mathieu de Abidjan.
Merci Mathieu. Un autre message. Bonjour El Perfecto, le DP VIP. La première cause des divorces aujourd'hui, c'est la modernité. Nos téléphones sont devenus de véritables adversaires dans nos couples. Deuxième cause, le sexe. Plusieurs femmes ont limité leur rapport au sexe dans le couple. Après le sexe, rien. Bienvenue la monotonie. C'est Landry Echemou qui envoie ce message. Landry Echemou, c'est un téléspectateur de la première heure. Un autre message ce matin. Beau thème, monsieur Aïssi. Vie de couple. Pourquoi tant de divorces? Parce que non seulement les gens se marient de plus en plus pour des mauvaises raisons, mais aussi supporter est devenu une denrée rare. Bonjour et bon début de week-end à tout le panel. C'est Bertrand Amarois qui nous envoie ce message. Je vous amène au 235. C'est un message qui nous vient du Tchad. Bonjour, le number one des modérateurs. C'est Papa Salé depuis N'Djamena au Tchad et qui vous admire depuis belle lurette. Big up à vous. Merci à notre papa du Tchad. Bonjour le plateau. Pour le sujet, je pense qu'il y a plus de la sincérité, d'où les divorces. Les partenaires ne sont pas vrais au début de relation. C'est Onana depuis Yaoundé qui envoie ce message. Bonjour monsieur Parfait ici et à tout ton panel. Selon moi, il y a tant de divorces par manque de communication, manque d'intimité. En passant, continuez ainsi et vous serez grand. Un autre message, c'est le plus 46, le plus 86. C'est un message de la Chine. Bonjour, monsieur Aïssi et à tous vos panélistes. Brillante analyse de madame Jeanne Rosine. De nos jours, les hommes sont plus calculateurs. Un bonjour appuyé à mon frère Dumbam. C'est Nadine Noir. Ton frère Dumbam, je suppose que ça doit être Alain Douka, le frère Dumbam. Je vous amène au plus 41. Oui, parce qu'avec Espace Miné, le monde entier est connecté. Le plus 41, c'est la Suisse. Bonjour monsieur Parfait ici et à votre panel. Il y a des divorces parce que la famille n'est plus famille. La famille est devenue un terrain. Mais juste vous dire que le Cameroun est l'Eldorado du monde de demain. Merci. Je repasse la parole au docteur Oleme. Docteur Oleme, j'ai posé cette question, mais Rosine a oublié, je lui ai pas